Shalom, shalom Israël de Dieu, shalom à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous, que le Seigneur continue encore à nous fortifier, à nous encourager ensemble, et j'espère que vraiment que vous prospérez, que tu prospères. Merci Seigneur pour cet instant, merci Seigneur pour ce moment, merci Seigneur pour tout tes hauts faits et bienfaits, nous ne cesserons jamais de lui dire assez, être reconnaissant envers Dieu, c'est très important. Donc vraiment la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Un grand shalom à tous ceux qui se connectent à cette émission. Un grand shalom à vous qui êtes fidèles, qui nous encouragent. Merci pour vos encouragements, vos témoignages. Vraiment, nous sommes très encouragés. Que le Seigneur vraiment continue à vous bénir richement. Alors donc ce soir, comme vous l'avez sur l'écran, donc le thème du message, c'est « Ça y est, ça marche ». Amen, ça y est, ça marche. Vous savez, en termes de termes, vraiment, je suis pas quelqu'un qui choisit un thème comme ça, parce que je veux, par ce thème, nous encourager vraiment, parce que, vous savez, nous vivons une société aujourd'hui, on va dire c'est une société dite de consommation, et donc il y a des normes, il y a des principes, il y a beaucoup de choses comme cela, et quand on rentre pas dans les codes, quand on rentre pas dans les critères, eh ben on est vite mis à côté. Vous savez, donc que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les vêtements, que ce soit physiquement, que ce soit dans tout, il faut être bien. Vous voyez, si on n'est pas bien, donc on n'est pas dans le critère, et c'est pas du tout le plan merveilleux de Dieu. Au contraire, le Seigneur, il est venu pour que justement que tu ne restes pas comme tu es, mais il veut t'encourager, il veut que tu marches. Il veut que tu marches. Alors, dis à quelqu'un ce soir, il faut que tu marches. Amen. Il faut qu'on marche. Il faut qu'on marche. Vraiment, c'est important. Et je parle pas physiquement seulement, mais je parle dans tous les domaines. Nous verrons quelques exemples où vraiment Jésus a fait la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous verrons ensemble comment c'est important pour nous. Je nous disais que cette société où nous vivons, où c'est vraiment une société de consommation, vous savez, tout a une date limite. Vous achetez un appareil, c'est comme si l'appareil est programmé que à telle période il va tomber en panne. Vous achetez une voiture, tout est comme programmé pour s'arrêter comme ça, comme s'il y a une date limite de consommation, d'utilisation. Mais pour nous, c'est pas le cas. Dieu veut que justement que tu sois quelqu'un qui est en activité parce qu'il t'a créé, il t'a dit que c'est très bon. Amen. Donc tout va bien, je le crois. Dans Habakkuk chapitre 3, nous lisons donc les versets 18 et 19 seulement qui dit ceci. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le verset 19 nous dit que l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instruments à cordes. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Vraiment ce soir, je crois que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le plan de Dieu merveilleux pour toi, c'est que tu puisses pas te sentir en dehors. Tu puisses pas avoir ce sentiment que tu es rejeté. Au contraire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Et comme je nous disais, dans la vie de tous les jours, nous voyons, nous assistons à cela. Il y a des frustrations partout quand les gens ils représentent pas une norme, donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Il y a même des cas de suicide. On voit que les gens sont mal dans leur peau, ils sont mal dans leur être comme ça parce que ils font pas partie, on va dire, d'un critère de personne. C'est pas quelque chose qui est réjouissant parce que vous voyez, c'est pas bon de faire ça, de faire ressentir à quelqu'un qui a part. Et tout le travail que le Seigneur il est venu faire justement, c'est pour nous encourager à être. Amen. Donc dans Ésaïe 42, c'est une prophétie. Donc Ésaïe parle et qu'est-ce qu'il dit? Je ferai, vous voyez, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen. Je ne les abandonnerai point. C'est une promesse, c'est une prophétie qui court, qui n'est pas encore tout à fait accomplie pour peut-être toi qui nous regardes ce soir. Elle n'est pas accomplie pour toi, mais elle s'accomplira. Elle s'accomplira parce que l'Éternel dit « je ferai ».
Amen. Chaque fois que tu vas lire ce texte, tu vas lire ce verset, c'est un futur. Donc c'est une parole qui est d'actualité. Amen. Et il fera marcher des aveugles. Et Jésus est venu, nous lisons la Bible. Si tu as la Bible, je t'invite vraiment à t'en procurer si tu n'en as pas. C'est important de lire la parole de Dieu et de faire la parole, vraiment l'accepter, parce que c'est cette nourriture dont nous avons besoin. Et donc, comme je nous disais, donc, si tu es aveugle aujourd'hui, tu fais partie d'une catégorie de personnes aujourd'hui qui n'est pas pareille. Si tu as un défaut, tu n'es pas pareil. Donc, en fin de compte, c'est quoi le vrai critère, en fin de compte? Et là, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, marcher ainsi. Rappelons-nous de Méphibosheth, on connaît le texte, on avait déjà vu. Et Méphibosheth aussi, il est perclus des jambes, il est handicapé, mais David, lui, son désir, c'est de l'inviter à table. Et on sait que la table a une particularité là, c'est que une fois il était à table, eh bien, il n'y avait plus rien qui était apparent, sinon l'homme. Donc, vous voyez, donc c'est très important. Dans l'évangile de Marc, on avance un peu à l'évangile de Marc au chapitre 5, la Bible nous dit qu'il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. La Bible nous dit qu'il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Pourquoi? Regardons bien, on va revenir au verset 39. Regardons, Jésus est rentré. Vous savez que c'est cet enfant, donc, qui était auparavant malade, nous dit la parole, et que ils ont envoyé chercher Jésus pour qu'il puisse venir voir cet enfant, mais on lui dit ce n'est plus la peine de venir parce que l'enfant est donc est décédé. Vous voyez, donc Jésus, il y va. Vous voyez, il y va parce que la situation, cet enfant là, cette fille, jeune fille, c'est fini quoi, elle est arrêtée. Mais pour Dieu, ça fait que commencer. Parce que il y a certaines choses que hier, pour nous, c'était comme une victoire. C'était plus fort que nous. Mais j'aimerais ce soir vraiment nous encourager et puis nous dire ceci, que Jésus, il est plus que vainqueur. Dis à quelqu'un, il est plus que vainqueur. Donc c'est pour cela que ta situation n'est pas un problème pour lui. Quel que soit ce que tu vis, ce n'est pas un problème pour lui. Vous savez, trop souvent, nous aujourd'hui, que quand on nous parle comme ça, on nous pose une question, on nous dit, alors, ton téléphone, il marche plus, et t'as fait quoi avec? Je l'ai jeté. Ta voiture, elle est où? Elle marche plus, alors je l'ai jeté. Ton frigo, il marche plus. Vous voyez, donc, cette facilité que nous avons de nous séparer des choses, donc nous entrons dans la vie. Un être, c'est important. Une âme a du prix aux yeux du Seigneur. Donc, Dieu sait qu'il a créé l'homme et il a dit c'est très bon. Donc, nous n'avons pas de date de péremption. Nous ne devons pas connaître une fin. Comprenez? Donc, pour Dieu, ce qu'il a dit, il a déclaré, c'est très bon. Donc, cela doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Et donc, nous trouvons dans la parole de Dieu des situations où les personnes se trouvaient, parce que sachant que ils n'avaient pas la possibilité d'avoir autre chose, donc pour eux, c'était normal. C'était comme ça. Mais Jésus nous montre dans sa parole que, dans la Bible, il nous dit que partout où Jésus passe, il répare, il change les choses. Alléluia. Il redonne, il remet les personnes en activité. Et donc ce soir, je le crois au nom de Jésus que tu vas marcher. Alléluia, tu vas marcher. Et cette jeune fille qui était là pour ses parents, pour son entourage, et là Jésus dit, mais vous faites du bruit, vous êtes en train de vous agiter, cet enfant n'est pas morte. Voyez donc, et
au verset 40, on nous dit, il se moquait de lui parce qu'il savait que l'enfant, la situation là, personne ne peut revenir de là. Ils ont jamais vu ça. Donc pour eux, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont en train de se moquer. Donc ta situation, sans doute, tu as des personnes qui se moquent de toi. Peut-être que tu as beaucoup plus de moqueries que de félicitations, d'encouragement. Mais rassure-toi, Jésus, il est rentré dans ta maison. Jésus, il est là ce soir. C'est pas pour faire comme les autres, se moquer de toi, mais pour te délivrer, pour que tu marches. Alléluia. Et donc, il est rentré dans la maison, malgré qu'il y avait des moqueries. Il prit avec lui donc le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il est rentré. Et quand il est rentré, il saisit l'enfant par la main. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, lève-toi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Pendant que les autres se moquent, pendant que pour les autres, l'enfant est dans cette situation. Mais pour Jésus, c'est pas fini. Et là, Jésus va la remettre, j'emploie un mot, va la remettre en activité. Vous voyez? Donc ce soir, je veux t'encourager. Et donc aussitôt, la jeune fille se leva. Et donc dans Luc chapitre 7, là, c'est la mort. Vous voyez, on va dire le dernier ennemi de l'homme. Mais Jésus a vaincu la mort. La mort n'a pas pu nous empêcher parce que, rappelons-nous dans Habakkuk qu'on a lu que il nous fait marcher sous nos lieux élevés. Donc nous allons marcher, c'est sa parole. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alors donc ce soir, tu vas marcher sur tes lieux élevés. Et tes lieux élevés, c'est que le Seigneur t'a établi. Amen. Et donc Luc chapitre 7, on voit, nous connaissons l'histoire de cet aveugle. Donc, la Bible nous dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Amen. « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. Donc, pardon, je vous ai annoncé, donc c'est pas l'histoire de l'aveugle, c'est le fils de cette femme veuve, voyez, donc qu'on porte en terre. Et donc comprenons, c'est son fils unique. Et là, pour cette situation, l'enfant est mort. Donc on voit que il marche pas. Et là, tout est fini. Et cette femme pleure, tout le monde pleure. Et là, Jésus voit, il arrive. Et cette foule qui est là, Jésus non seulement va glorifier Dieu, mais regardons ce qui se passe. On portait en terre. On le portait en terre, bien-aimé. C'est peut-être qu'aujourd'hui ta situation, tu es vivant, mais peut-être que les gens t'ont déjà enterré. Parce que tant que quelque chose n'est pas vivante aux yeux de quelqu'un, c'est déjà la mort. Peut-être que ta situation est représentée. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Il s'en sortira pas. Ah, il a que des échecs. Oh, le permis, c'est pas la première fois. Ça fait 20 fois. C'est mort. Vous savez, c'est ça, cette situation. Mais rappelons-nous, dans Élysée, les fils des prophètes, ils ont entrepris d'aller couper du bois et donc en coupant du bois, le fer est tombé. Donc la hache est composée d'un manche et le fer est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? La Bible nous dit quoi? Élysée va leur poser la question, où est-il tombé? Et il a fait surnager le fer. Donc cela veut dire que ta situation, on va dire l'expression, n'est pas tombée à l'eau. Le Seigneur, il est là, il va te remettre en activité. Et là, pour cette femme qui est son fils unique, donc tout le monde est là, tout le monde assiste à l'enterrement, c'est les funérailles. Et donc cette femme qui est mère et veuve en plus, voyez. Donc là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire et va toucher ce cercueil, va ramener l'enfant à la vie. Bien-aimé, peut-être que ce soir, ce que tu vois, nous lisons là ce soir, la situation, peut-être que pour beaucoup de personnes, ta situation aussi, c'est mort. On a porté des gens en terre, ta vie sentimentale, ta vie sociale, ta vie financière, je ne sais. Et là, tu es là, tu assistes
tant bien que mal à cela, tu peux rien faire, mais ressaisis-toi ce soir. Jésus est là justement pour te permettre, de marcher, que ta situation n'est pas enterrée. Et dans Jean chapitre 5, nous avançons un peu dans Jean chapitre 5, on nous dit que là se trouvait un homme malade depuis combien? Depuis 38 ans. Regardons, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le verset 6, qu'est-ce qu'il répond? Lui, il va répondre. Il dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, le verset 7, et il lui pose la question, qu'est-ce qu'il répond, lui? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et le verset 10, on nous dit quoi? Donc il prit son lit et marcha, on va s'arrêter là. Et comprenons quelque chose, bien-aimé. Pourquoi cet homme, ça fait 38 ans qu'il est là. Il attend. Peut-être que tu penses que c'est quelqu'un qui va être à l'origine de ta réussite. Tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va. C'est pour cela j'insiste encore. Nous vivons un temps favorable. Peut-être pour beaucoup de personnes, ce temps-là paraît un temps qui est bizarre. Mais je donne gloire à Dieu pour ces moments que nous sommes en train de vivre. Ces moments de vraiment d'être reconnaissant et de reconnaître que Dieu est grand, il est souverain et que nous sommes vraiment des privilégiés, bien-aimés. Parce que le Seigneur nous permet vraiment d'être avec lui, de passer du temps avec lui. Et là, cet homme qui a l'habitude de voir du monde autour de lui, il s'est dit peut-être que quelqu'un va venir pour l'aider à descendre dans la piscine. Peut-être que toi, tu es là dans l'église et tu regardes, tu as mis le projecteur sur quelqu'un et tu penses que c'est cette personne qui va venir et qui va faire quelque chose pour toi. Bien-aimé, mets foi en Jésus-Christ. Mettons la foi en Dieu. Amen. Et c'est pour cela que souvent nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui, nos bénédictions, notre avenir, notre vie chrétienne dépendent de quelqu'un. Nous sommes que frères et sœurs. Amen. Et Dieu a des serviteurs et des servantes, il utilise. Je dis, il utilise. Donc, ce sont pas des personnes qui agissent d'eux-mêmes. Donc, n'attends pas de quelqu'un qui n'a pas le plein pouvoir des choses, qui ne commande pas les choses. Attache-toi à celui qui a le pouvoir, et c'est Dieu. Amen. Et donc, cet homme, il s'est attaché un jour que quelqu'un viendrait mais les gens descendaient parce que l'eau était agitée. Mais cela fait plus de 2000 ans que l'eau est agitée. La parole de Dieu, qui est la Bible, mon ami, cette parole, elle est vivante et efficace. Elle est agitée, elle est là pour te guérir. Je ne sais pas combien d'années que tu es assis dans une situation, ou tu es couché dans une situation, mais le Seigneur, il vient ce soir et il te dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Il faut que tu puisses savoir, si tu l'entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, parce que le Seigneur t'a pas créé pour que tu sois assis, couché, mort. Il t'a créé, il t'a mis dans un jardin. Quand on place quelqu'un dans un jardin, quand nous prenons nos enfants, nous allons dans un parc, dans un jardin, c'est pas pour être couché là. Non, dans un premier temps, on va, parce c'est beau, on est émerveillé par ce jardin, on découvre des choses, donc ça nous invite à marcher, ça nous invite à aller à la rencontre d'autres choses qu'on n'a pas vues. Et en jardin, ça nous étonne toujours. On est passé hier, mais ce qu'on revoit aujourd'hui, c'était pas là hier parce que c'est vivant. Donc le Seigneur nous place dans la vie et c'est pour cela que son amour pour toi ne veut pas que tu restes là, assis pendant 38 ans, tu attends. Maintenant, il est là. Dis à ceux qui sont de toi, il est là. Amen. Il est là. Il est là, le Seigneur. C'est pas la peine d'attendre que la religion, quelqu'un va venir pour faire quelque chose pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Donc, il faut croire en lui. Et on voit depuis un moment dans les textes que nous voyons, les exemples que nous voyons. Donc, quelle que soit la mort, la maladie, rien n'est impossible à Dieu. Alors, tu vas marcher, nous allons marcher. Et dans Acte 3, donc là, Jésus, donc, il est plus là, il est mort, il est ressuscité, il est déjà parti. Donc, maintenant, ce sont ses apôtres, en l'occurrence Pierre et Jean, qui montent ensemble au temple. Et là, au bord du temple, il y avait quoi? Un homme qu'on plaçait depuis sa naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Pourquoi? Pour qu'il demandât l'aumône.
Et cet homme, il a vu Pierre et Jean qui allaient y entrer et il a fait comme il sait faire. Il a demandé ce qu'il a l'habitude de demander. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'aumône à Pierre et Jean. Parce que quand nous avons des habitudes, bien-aimés, quand nous avons des habitudes, nous pouvons rester dans nos habitudes. Nous allons rester encore sous ces versets. On peut toujours rester dans nos habitudes. L'église de Dieu, c'est pas un lieu d'idolâtrie. Dieu ne fait jamais les mêmes choses. Peut-être que tu penses que parce qu'il a fait ça ainsi pour ton frère ou pour ta sœur, il va faire la même chose pour toi. Et tu lui demandes parce que on devient des mendiants spirituels. Non, Pierre et Jean, ils sont pas comme les autres. Il y a autre chose qu'ils vont faire. Et on va avancer au verset 4. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Voyez, donc il faut parfois changer de focus. Il faut vraiment changer de vision des choses. Hein? Il faut pas penser que quelqu'un, c'est ça, tu es obstiné à demander l'aumône. Mais on peut te donner autre chose. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a autre chose pour toi. Et donc, Pierre lui dit, et Jean, ils vont leur dire, pardon, et il les regardait. Mais il les regardait attentivement. Amen. La Bible nous dit que je lève les yeux vers les montagnes. C'est là que me vient le secours. Bien-aimé, attentivement, cela veut dire qu'il a pris son temps. Il a observé. La Bible nous dit pas combien de temps que le verset 5 a duré. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a regardé attentivement, au point qu'il s'attendait déjà à recevoir quelque chose. On aurait dit qu'il voyait quelque chose arriver. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Et cet homme avait besoin de cette lumière pour marcher. Amen. Et verset 6, on va avancer, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il fallait que Pierre parle ainsi. Il fallait que Pierre annule son passé. Il fallait que Pierre détruit son passé parce qu'il s'attendait à recevoir. Il a l'habitude de recevoir de l'argent. Donc, si Pierre n'avait pas enlevé ça dans sa mentalité d'homme et de réaliser, c'est pas l'argent et l'or qui va te faire marcher, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il aurait pas couru en partant de l'autre côté. Mais le fait que Pierre va lui dire ceci, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et d'un bond, il fut levé. Il est rentré dans le temple. Il s'est mis à louer et à adorer l'Éternel. Vous voyez comment il est allé dans le temple. Quand vous savez, c'est important ce qui se passe là, bien-aimés. Souvent, nous donnons à des personnes, mais nous oublions qu'il faut annuler le passé. Il faut faire en sorte que la personne oublie, ne retourne pas dans le passé. Cela fait, depuis ton enfance, on te porte, on te dépose. On te dépose un endroit. Tu vois des gens qui rentrent et qui sortent de ce lieu, mais toi-même, t'es jamais rentré. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Dans ta tête, sans doute, tu as imaginé un jour, si j'ai la possibilité, si je marche un jour, je sais pas, il a dû rêver. Il a dû sans doute dire, peut-être que j'irai boire un coup, j'irai au bistrot boire une bonne bière, j'irai jouer au foot, je courais vers un ami, je courais vers quelqu'un. Le fait que Pierre va annuler, en gros, les choses anciennes sont passées. C'est pas l'argent et l'or qui est à l'origine de ce que qui va t'arriver là, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qui dit Jésus? Donc dit le temple, parce que Dieu est dans le temple, Dieu est là, donc la gloire revient à Dieu. Il est parti pour louer et adorer Dieu. Beaucoup de personnes comme ça, surtout ceux qui marchent après les bénédictions, quand ils reçoivent la bénédiction, eh bien ils retournent en arrière parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Ils n'ont pas regardé attentivement. Alors ce soir, dis à celui de toi, écoute attentivement, regarde attentivement, faisons les choses attentivement. Il faut pas venir pour juste un plaisir ou pour un but précis. Amen. Parce que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser, espérer. Et donc, il a fallu qu'il annule vraiment je dirais, changer la mentalité de cet homme pour qu'il puisse rentrer dans cette grande bénédiction et pour après glorifier le Seigneur. Nous allons avancer dans Marc 10. Dans Marc 10. Et
Et donc, on voit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Donc, c'est le texte que j'ai fait allusion tout à l'heure. Donc, on dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Donc, c'est Jésus et ses disciples, ses apôtres qui sont là. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, donc Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » La Bible nous dit que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Retournons un peu sur ce texte-là. Il y a quelque chose qui nous saute aux yeux quand on lit ce texte. Vous voyez, la honte, c'est quelque chose qui est parfois gênant. Il faut vraiment qu'on prie le Seigneur qu'il bannisse la honte. Je parle de la honte dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient avec Jésus, qui cheminaient avec lui, qui marchaient avec lui, dont ses apôtres, tout le monde, quand ils ont entendu Bartimée crier, voyez donc c'est un mendiant, c'est quelqu'un, comme je nous disais, qui a été déjà retranché, il n'a pas le critère, il n'est pas représentatif. Donc pour eux, c'est gênant de l'avoir parmi nous en train de marcher avec nous et crier encore, se faire remarquer, vous voyez. Et là, tout le monde est en train de le repousser. Il faut voir que c'est quelque chose qui est gênant comme situation. Mais j'aimerais ce soir te dire quelque chose, enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur, servante de l'Éternel. Écoutez-nous bien. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas avoir honte des situations. Si tu as honte d'une situation, c'est que tu n'as pas confiance et tu n'as pas foi en Dieu. Dès que la honte t'envahit, c'est que tu diminues ton Dieu. Quelle que soit la situation, tu dois rester fidèle à Dieu et à tes convictions. Dieu est plus grand que toutes ces choses. Dis amen, mon ami. Dieu est plus grand. Donc, peut-être que tu es dans une assemblée et que tu t'assois un jour et tu vois quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi et que cette personne-là te dérange par je ne sais pas quoi, tu vas te lever, tu vas choisir une autre place ou après tu vas faire une remarque à la personne en disant la prochaine fois parce que, bien aimé, il y a une puissance que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. Amen. Et donc là, on voit dans ce texte et l'autre partie que je veux insister pour nous dans ce texte, c'est que Bartimée, lui, il a fait quelque chose. Pendant que les autres le repoussaient, l'empêchaient d'avancer, Jésus, lui, s'arrête. Parce que Jésus l'a entendu. Parce qu'il est écrit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Donc, Jésus l'a entendu. Moi, j'aimerais ce soir que Jésus puisse t'entendre. Dis à quelqu'un, Jésus t'entend ce soir. Alléluia. Donc, le fait que Jésus l'entend, Jésus l'appelle. Jésus l'appelle. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Il t'appelle. Regardons l'attitude de cet homme. Et là, je dis, Seigneur, quel froid. Cet homme, Jésus l'a seulement appelé. Il est même pas arrivé. Il a même pas demandé. Il a même pas reçu encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? On va avancer au verset, je sais plus, verset 49. Lève-toi. Voilà. L'aveugle, verset 50. L'aveugle, qu'est-ce qu'il fait? L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Il jeta son manteau. Alléluia. Bien-aimé, parfois, on pense qu'il faut que Jésus fasse pour nous quelque chose pour commencer à le glorifier. Il savait même pas, mais il a commencé à marcher dans la gloire. Il a commencé à marcher dans la victoire. Il a commencé à marcher dans le succès. Il a commencé à marcher dans sa dignité parce que Dieu est venu pour nous donner une destinée différente. Alléluia. Est-ce que tu as commencé déjà à marcher dans ta destinée? Est-ce que tu as déjà commencé à marcher dans ton Canaan? Est-ce que tu as déjà commencé? Peut-être encore tu as gardé ton vieux manteau. Tu as peut-être gardé les vieilles choses, mais ce soir, enlève ces choses. Marche en nouveauté de vie. Bartimée a enlevé le manteau. Regarde ce que Jésus lui dit.
que veux-tu que je fasse? Maintenant que les choses commencent, hein. Mais il a déjà enlevé sa vieille nature. Jésus lui dit, répond à l'aveugle, répondit, que je recouvre la vue. Mon ami, il demande, regarde ce que Jésus répond, verset 52. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. À quel moment Jésus a prié pour lui? Parce que Bartimée a compris que cet homme-là détient quelque chose. Cet homme a la solution. Cet homme a mon changement est en lui. Ma victoire est en lui. Ma résurrection est en lui. Ma guérison est en lui. Ma vision est en lui. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en lui. Donc, il n'a pas besoin de garder ce qu'il a. Il vient comme il se débarrasse. Vraiment, ce soir, rappelons-nous, bien-aimés, quand Adam, l'Éternel lui dit, Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Je suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Vous savez, si nous ne revenons pas à cette nudité, c'est spirituel, nous n'allons pas pouvoir être revêtus de la gloire de Dieu. Parce que trop souvent, nous gardons nos vieux habits, nos vieux habits, pardon. Nous gardons nos choses anciennes sur nous. Et on pense, non, Dieu, il est trop bon, il est trop grand, il est trop merveilleux, mon Dieu. Il ne s'associe pas avec le péché. C'est pour cela que il est dit, celui qui confesse, celui qui rejette, celui qui renie ces choses, celui qui abandonne ces choses, lui, il est juste et bon pour nous donner, pour nous pardonner. Amen. Donc, on va finir avec le psaume 146. On va tout lire, il est pas long, il y a que 10 versets. Et dans ce psaume, j'aimerais que tu puisses te rendre compte et réalisons à quel point que Dieu nous aime. Il est dit ceci, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Que ce psaume soit pour toi une liste. Va dedans, médite. Quel que soit ce que tu traverses, tu as la solution. Rien que le verset 9, il protège les étrangers. Le verset 8 nous dit quoi? Et le verset 7, on va le prendre à l'envers. Il dit, l'Éternel fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Je ne sais pas, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Voyez, quelle que soit ta situation, c'est l'Éternel qui le fera. Arrêtons. Ésaïe chapitre 2, verset 22, je crois, nous dit ceci. Cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Bien-aimés, portons nos regards attentivement sur le Saint des Saints, le rocher de notre salut. L'Éternel est Dieu. Amen. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Lui, il n'a pas dans la création, dans son alliance, il n'y a pas de rejet. Au contraire, dans cette alliance de vie qu'il fait avec toi, c'est pour te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. Alors, regarde attentivement. Si un jour tu as abandonné le Seigneur parce qu'on t'a fait une remarque dans une assemblée, si un jour peut-être que tu es là, assis en cet instant dans ta maison et tu as je ne sais pas quoi, un différend avec quelqu'un, pardonne, mon ami. Le temps est au pardon. Réconcilie-toi. Il faut que ton cœur soit en paix. Enlève comme Bartimée ce vieux manteau. Peut-être que là, au moment même où tu entends ma parole, tu entends cette prédication, peut-être que dans ton cœur, tu as une haine. Tu dis peut-être après. Tu sais, le après. Tu sais pas dans 5 minutes ce qui va se passer. Tu sais pas dans 1 heure ce qui va se passer. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu est vivant.
et il règne. Alors ce soir, le psaume 146 nous a donné toute une liste des choses que l'Éternel peut faire. Alors confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et il se souviendra de toi. Il te délivrera et il t'exaucera et tu marcheras et tu triompheras. Amen. Nous allons prier un instant. Nous allons prier vraiment ce soir pour tous ceux qui ont arrêté de marcher. Tous ceux qui ne marchent plus dans leur vie de tous les jours. Commencez par la vie de prière. Commencez par la relation avec Dieu. Tu ne marches plus. Tu t'es arrêté. On ne sait pas pourquoi. Parce que il y a plusieurs raisons. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle. Et le Seigneur te dit, lève-toi. Il te dit, prends ton lit, marche. Peut-être aussi, tu entendras, regarde-nous attentivement. Et enlève tes yeux sur les choses la distraction, les choses les relations toxiques. Vous savez, parfois, c'est bon de s'unir avec des personnes qui vont t'élever, des personnes qui vont te tirer de l'avant, qui vont te tirer vers le haut. Parfois, nos relations même peuvent être un danger pour notre marche spirituelle. Vous savez, c'est le temps vraiment de faire le tri. C'est un temps, c'est pas la maison seulement qu'il faut débarrasser des choses que tu n'en veux plus. Le cœur aussi a des choses on doit débarrasser. C'est le moment. Alors, nous allons prier pour tous ceux qui ne marchent pas, qui ont arrêté de marcher, pour quelle raison, je ne sais. Pose ta main sur ton cœur. Père Saint, nous avons vu des exemples dans ta parole, Seigneur, où tu as, quelle que soit la situation, Seigneur, tu as relevé celui qui ne marchait plus, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit les infirmités, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alors je ne sais pour mon frère ou ma sœur ou la personne qui m'écoute ce soir, mais toi tu sais. Alors Seigneur, souviens-toi de cette personne, selon ta grande miséricorde, et fais grâce, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux prier pour quelqu'un ce soir qui veut vraiment se tourner vers le Seigneur, qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Si c'est ton cas ce soir, pose ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'entends ta parole, elle m'éclaire. Et ce soir, j'apprends, Seigneur, que tu es mort pour moi, que tu as pardonné tous mes péchés, que tu m'as délivré. Tu es ma justice, Seigneur. Et tu mets la paix et la joie dans mon cœur. Et je veux que cela dure, Seigneur. Alors je prends la décision de marcher avec toi. Je veux te tenir la main, Seigneur, et de marcher avec toi. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont mal dans leur chair. Effroi. Commence par voir déjà que tu vis dans la guérison. Commence par marcher comme Bartimée. Commence par jeter déjà tout ça derrière toi et marcher dans ta victoire, dans ta guérison. Pose ta main là où tu as mal. Seigneur, notre Dieu, notre roi, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons lu, nous avons vu dans ta parole, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Alors, Père, ce soir, tu vois ces personnes qui ont la main posée, Seigneur mon Dieu, sur cette douleur. Alors maintenant, Père, au nom de Jésus, que cette douleur s'en aille maintenant et que le corps retrouve, Seigneur, son activité. Que le corps retrouve, Seigneur, son activité de louer, de t'adorer, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et donc, continuez vraiment à diffuser la vidéo, ceux qui l'ont enregistré. Continuez vraiment à partager la vidéo, partager le lien. Donc, nous retrouvons donc le mardi soir, le vendredi soir et le dimanche à 10h. Donc, continuez à partager le lien. Et donc, vraiment que le Seigneur puisse encore vous bénir, vous fortifier. Je le crois vraiment que tu marches. Dis à celui qui est à côté de toi, nous marchons. Nous marchons tout joyeux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis. À très bientôt. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.